Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je souris parce que en fait j'avais préparé mon téléphone pour faire ma vidéo et en fait il était sur photo et tout d'un coup comme pour vraiment me dire allez ça y est t'es prête là, les guides t'attendent et il commençait à faire des photos automatiquement tout seul. Comme quoi parfois voilà il faut pas trop attendre, quand ils sont là ils sont là. Et je les remercie, et je suis en grande grâce et gratitude pour eux d'être à nos côtés, à mes côtés, pour pouvoir vous offrir les énergies de la semaine du 19 au 25 février 2024. Alors c'est parti. Alors, qu'est-ce qui nous suggère? Bien, il y a beaucoup, hein. C'est un peu beaucoup tout ça, hein. Alors, on va demander, voilà, un message clair. Voilà, voilà. Ah. Alors, ici, on nous parle de naissance. Vraiment de... Je ne sais pas si vous allez bien voir, parce qu'elle est assez foncée. Vous voyez, on nous parle de naissance. Mais c'est donner naissance dans le sens où nous sommes des sages-femmes universelles. Et où nous donnons la naissance, mais des naissances de missions spirituelles, de missions sacrées et des missions productives, bien entendu. Nous avons chacun un chemin. Nous avons chacun une mission à accomplir. Même si nous ne sommes pas toujours d'accord. Gentiment, les guides nous remettent sur le chemin de la voie. Sur ce chemin spirituel que nous avons à accomplir. N'ayez pas peur de sortir de votre coquille. N'ayez pas peur de sortir de vos préjugés, de vous montrer, d'agir, d'être ouvert, d'être dans l'accueil, dans la réception, dans l'amour inconditionnel. Nous sommes tous prêts et faits pour accomplir notre mission. Il ne faut pas faire de grandes escapades pour réaliser notre mission. Notre mission, on la réalise tous les jours. Tous les jours, par des petites choses. Il ne faut pas aller sur la montagne pour pouvoir réaliser votre chemin de vie, ni pouvoir réaliser, je ne sais pas moi, des choses qu'on croit extraordinaires. Non, chaque jour. Déjà rien que, parfois si vous allez faire une promenade, vous rencontrez une personne qui est dans la difficulté pour, je ne sais pas moi, porter ses courses ou que sais-je, ça fait partie de notre mission. Certains d'entre nous ont des enfants, des petits-enfants. Eh bien, notre mission c'est quoi? C'est de les aimer, d'être là, d'être à l'écoute. Tout cela est notre mission. Et surtout, de tout faire par amour, dans la joie, afin que tout puisse devenir unité avec ce bonheur, ces joies, ces rires, ces pleurs.
Soyez unis aussi qu'ils demandent. Les guides nous demandent d'être unis plus que jamais, afin que nous soyons plus forts et non pas vous diviser comme vous avez la facilité de le faire à l'heure actuelle. Cessez la division, mettez-vous dans l'union, mettez-vous ensemble, rassemblez-vous, reliez-vous, connectez-vous les uns aux autres. Ils sont un peu, je dirais pas fâchés, mais ils sont un peu tristes de voir cela, de voir que nous sommes des êtres divins et que nous nous coupons des autres, nous nous coupons du monde, nous sommes devenus casaniers, nous sommes devenus personnels, égoïstes, aigris. Et tout ça, ça leur rend le cœur triste. Oui, très triste. Ils sont vraiment dans la tristesse de voir que leurs enfants, que nous sommes, se déchirent comme ça. Et ils nous demandent, dans l'amour, de s'unir, de se retrouver ensemble, que ce soit les familles, que ce soit avec les amis, que ce soit avec votre entourage, qu'importe. Mais ne restez pas seul dans votre coin. C'est pas comme ça que vous allez pouvoir vous épanouir, ni évoluer dans votre spiritualité. D'accord? Ils nous demandent également d'être des messagers. Donc ça rejoint encore ce qu'on vient de dire. Ils nous demandent d'être des messagers, de pouvoir passer le message. Ils nous demandent d'être créatifs, de passer un cap spirituel. On nous demande d'être dans... Allez, comment je peux expliquer ça? Je vois passer comme des ondes ou un flux. Et vraiment, ils veulent vraiment vous faire passer ce message. Ils demandent que vous fassiez des réglages comme ça, afin que vous-même puissiez également recevoir ce qu'ils ont pour vous. Ils ont énormément de choses à vous transmettre. Merci. Ils disent que c'est bien, que je suis là, qu'à travers moi, ils peuvent vous parler. Et ils me remercient grandement. Et je suis en gratitude pour cela, d'avoir cette chance, ce bonheur, cette grâce, de pouvoir canaliser ce que les guides ont à nous transmettre. Et ils demandent vraiment de vous faire plaisir, de faire plaisir aux autres et d'être plus attentif à vous-même, à votre corps qui veut vous parler, qui vous explique que par certaines sensations, vous devez ressentir que votre corps a besoin de quelque chose. Votre corps vous parle. Et en même temps, si vous n'arrivez pas à capter ce que votre corps vous dit, vous ne pourrez pas capter tout ce que les guides ont à vous dire, ont envie de vous dire, ont envie de vous partager. Ils ont énormément de choses à vous offrir. Soyez humble. Soyez reconnaissants. Nous ne lâchons personne. Nous veillons sur vous, mais pour vous aider davantage, il faut nous appeler. Ici, ils me disent que ça va être pour beaucoup une semaine de plénitude, une semaine
de bonnes nouvelles. Alors ils disent, peut-être pas matériel, hein. Ils disent bien, peut-être pas matérialiste, mais ils disent que ça va être une semaine cadeau. Ça, c'est leur message tel quel, semaine cadeau. Ils veulent vous accompagner, mais vous devez le demander. Ils tendront toujours la main pour vous aider. Sachez-le. Ils insistent beaucoup parce que ils disent que on a beaucoup parmi nous pensent qu'il faut avoir un haut potentiel ou être médium ou que sais-je pour pouvoir communiquer avec eux. Mais non, mais non. Allez tout simplement déjà dans la nature, disent-ils. Et laissez-vous guider par cette nature. Respirez cette nature. Respirez la nature. Écoutez le chant des oiseaux. Écoutez le vent. Regardez cette luminosité. Observez le lever ou le coucher de soleil. Et ressentez. Prenez un moment. Posez-vous et ressentez cela. Voilà. C'est vraiment incroyable. Et quand je prends les cartes pour m'aiguiller un peu aussi. Et nous avons sorti l'étoile lapizuli, lazulite. Moi, j'aime beaucoup cette pierre déjà. Et en même temps, c'est encore la preuve que nous avons tous ce troisième œil en nous pour voir, se ressentir. Nous avons la lumière stellaire qui est là, qui nous envoie vraiment ces jets de, vous voyez, comment dire, c'est vraiment comme des flammes, des lames blanches comme ça qui tombent sur nous, qui viennent du peuple stellaire. Et ils disent d'écouter également, d'avoir une vision intérieure de vous-même, de vous laisser guider par cette vision pour atteindre les objectifs que vous avez certainement dans le fond du cœur. Soyez dans l'ouverture du cœur. Ayez confiance en vous et écoutez la petite voix qui veut vous guider, mais que parfois vous n'entendez pas parce que vous êtes peut-être trop occupé, vous travaillez, vous avez les enfants à vous occuper, ou quoi, ok, il y a le ménage, il y a tchic, il y a tchac, il y a le stress dans les voitures, enfin voilà, puis on est entouré par beaucoup d'agitation, et on en oublie de se dire, tiens, j'ai vu ça. C'est pas une coïncidence. Tiens, j'ai la sensation que mon cœur me dit que je dois faire ça. Pourquoi pas? Nous avons des signes qui nous entourent chaque jour. Que ce soit un oiseau qui vient se poser, vous pensiez à quelque chose et puis vous avez un oiseau que vous n'avez peut-être jamais vu, qui vient se poser dans votre jardin, sur un arbre, au moment où vous pensez à cette chose. Vous dites, tiens, c'est pas anodin. C'est certainement un signe. Et vous cherchez un petit peu, pas beaucoup, vous cherchez un petit peu. C'est quoi le signe? Et vous réfléchissez, vous revenez un tout petit peu en arrière et vous vous dites, je venais de penser à ça, je me demandais comment j'allais faire. Est-ce que je peux y aller? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je démarre ou est-ce que je démarre pas? Ah! Cet oiseau vient se poser près de chez vous, sur un arbre auprès de vous. Ou encore, un animal que vous n'aviez jamais vu vient s'installer dans votre jardin. Vous ne l'avez jamais vu et vous veniez de penser à quelque chose, vous étiez tracassé, et vous voyez ce petit animal que vous n'aviez jamais vu. Mais c'est quand même bizarre. Voyez?
Et il y a plein d'autres choses. Par exemple, vous roulez en voiture, vous voyez une plaque de voiture, et soit c'est le chiffre qui vous parle, soit ce sont les quelques lettres qu'il y a sur la plaque. Et vous dites, tiens, ça me fait penser à ça. Puis vous prenez une rue et vous voyez, d'habitude vous passez dans cette rue, vous regardez jamais le nom de la rue parce que vous le faites habituellement, régulièrement, etc. Mais voilà, ce jour-là, vous êtes interrogé, vous êtes tracassé par quelque chose et vous voudriez des réponses. Ah, il y a le nom de la rue, Paradis, par exemple. Ça existe, hein. C'est pas une invention. Hein. Paradis. Ah, peut-être que pour vous, dans votre contexte, ça vous dit ah ben oui, c'est que je dois le faire alors. Si j'hésite encore et que j'ai des réponses comme ça, c'est que je dois le faire. Puis, je sais pas, moi, il y a un panneau publicitaire. Là, j'ai pas d'idée sur ce panneau publicitaire parce que bon, voilà. Mais vous voyez un panneau publicitaire et justement, je sais pas, moi, ça vous flash, ça vous interpelle, ça vous parle. Justement, dans le moment où ça fait un moment, vous tournez en rond et que vous posiez des questions. Et vous allez voir que par toutes ces petites choses comme ça, les additionner les unes aux autres, vous allez dire, oh, tiens, j'ai vu un animal, tiens, j'ai vu ça sur une plaque de voiture, tiens, la rue, elle s'appelait comme ça, tiens, panneau publicitaire m'a lancé ça. Vous voyez, il n'y a même pas besoin de vous prendre la tête. Ça coule de source, ça vient tout seul. Seulement, il faut observer. Et c'est important d'observer. Et observer et ressentir, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Est-ce que votre cœur serre? Est-ce que vous avez froid? Est-ce que vous avez chaud? Est-ce que vous sentez une faiblesse? Est-ce que vous avez mal à un genou, une jambe, un pied à ce moment-là? Est-ce que vous avez une douleur dans le dos? Ou un petit quelque chose à l'estomac? Voilà, des petits. Et il faut essayer de déceler. Et vous allez voir qu'en prenant l'habitude de vraiment continuer comme ça et à déceler, vous allez voir que ça va être automatique. Et vous allez avoir des réponses. Et vous pouvez également utiliser un outil tout simple, je ne sais pas moi. Allez, je vais prendre au hasard, je vais prendre celui-ci, voilà, hop, 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 je vais prendre un outil comme ceci, vous voyez. Vous mélangez vos cartes, vous voyez, comme ça. Et puis vous en tirez une, bien sûr, c'est dans l'autre sens. Hein. Bon, bah regardez. Quand même vous la montrer, celle-ci. Vous voyez? Ah, ça parle. Ça parle. Ayez confiance en vos outils et vous allez voir que ça colle et que ça parle, ça parle. Vos cartes, elles parlent. Votre pendule, il parle. Prenez un pendule et parlez-lui. Et il va vous répondre. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez ressentir, que vous pouvez voir, avec lesquelles vous pouvez travailler. Vous pouvez vous accompagner de pierres également. Par exemple, je sais pas, vous avez un souci avec l'amour, que ce soit l'amour inconditionnel, que ce soit l'amour avec vos enfants, ou l'amour avec le compagnon, etc. Utilisez les pierres. Les pierres, c'est quoi? C'est la nature. Et celui-ci, c'est plus pour l'amour. Voyez? Donc voilà. Après ça, il y a encore d'autres outils. Il y a moyen de travailler avec des cadrans radiesthésiques et que vous pouvez même fabriquer vous-même en suggérant des suggestions sur votre cadran, pardon. Et puis vous travaillez avec votre pendule, etc. Enfin, si vous ne connaissez pas, ça je peux toujours aussi vous donner les informations nécessaires pour vous aider. Mais voilà, donc vous pouvez prendre, je vous dis, un tas de choses qui vous parlent, surtout, qui vous parlent. Moi, les cartes, ça me parle depuis... déjà toute jeune, ça me parlait déjà. À la maison, il n'était pas question qu'on parle de ça, évidemment. Moi, j'ai été élevée dans un milieu très chrétien. Mais après, évidemment, quand j'ai pu voler de mes propres ailes, bien là, évidemment, il y a bien maintenant, allez, on va dire 35, 37 ans que, voilà, les cartes m'ont toujours parlé. À un moment donné, on me disait oui, mais non, c'est pas bien, c'est pas bon, pour papa, patati, patata. Et puis pour finir, j'en ai ras-le-bol. Et je me suis dit, je vais peut-être pas en parler autour de moi, mais j'ai besoin de ce contact avec elle.
Et ça m'a ouvert des portes, et ça m'a aidé, et à l'heure d'aujourd'hui, ça m'aide encore, et ça m'aide toujours. Je ne vis pas à travers elles, ni pour elles, mais je les utilise comme outil. Que ce soit pour moi, que ce soit pour recevoir la canalisation, à savoir vers quoi je dois me diriger. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Ben voilà, je crois que c'est tout ce qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'on a encore quelque chose à recevoir pour cette belle semaine du 19 au 25 février 2024? On parle de connexion. Donc, connectez-vous, que ce soit au galactique, que ce soit au peuple des étoiles, que ce soit aux anges, que ce soit aux archanges, aux guides de lumière. Vraiment, soyez en connexion avec ceux qui vous parlent. Ils ne vous imposent rien, mais soyez en connexion avec ceux qui vous parlent et sentez-vous libre. Surtout, sentez-vous libre de suivre ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez. Et quand vous vous dites, oui, mais je ressens quelque chose, j'ai envie de faire ça, mais je ne suis pas sûre que je peux le faire. Et vous n'avez pas forcément de réponse. Bien, utilisez un outil, comme je viens de vous l'expliquer. 1 ou 2 ou 3. Mais n'essayez pas non plus, par exemple, bon j'en connais, moi, par exemple, ils prennent un jeu de cartes, et puis, hop, 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 et puis j'ai le résultat un tel, et puis j'ai le résultat un tel. Oui, mais c'est pas ça que je voulais comme résultat. Alors on recommence, et on recommence. Non, non. J'ai pas de leçon à vous donner, mais je sais par expérience que d'une fois que vos cartes vous ont parlé, n'essayez pas de les influencer. C'est comme votre pendule. Si vous lui demandez qu'il vous donne la réponse, surtout, soyez vraiment dans le vide. Laissez-le agir lui-même, parce que le pendule est relié à votre âme. Laissez-le agir par lui-même. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais j'ai peur qu'il se soit faussé parce que j'ai envie qu'elle me dise oui ou qu'elle me dise non. Eh bien alors, un tout petit truc, tout simple, dans votre tête, vous dites oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, dans votre tête. Et comme ça, le pendule ne sera pas influencé, il va faire son petit bonhomme de chemin et il va vous donner la réponse que vous devez recevoir, qui est préférable pour vous. Voilà, voilà, voilà. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous. N'oubliez jamais que vous êtes très important à nos yeux. Soyez ces petites étoiles brillantes, comme nous aimons vous voir. Voilà. Merci. Gratitude. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Bon, je ne sais pas trop bien ce que j'ai dit parce que bon, ben voilà, je reçois, je vous dis directement. Et en même temps, ben voilà, revenez vers moi si vous avez besoin d'être un peu guidé, ou peut-être avez-vous besoin de soins énergétiques, ou avez-vous besoin peut-être d'une petite formation sur le pendule, ou voilà, il y a moyen d'avoir énormément de choses que je peux vous proposer. Et donc, ce n'est pas possible de vous en parler à chaque vidéo. Mais vous pouvez toujours me contacter, soit sur Messenger, soit en commentaire sur YouTube, soit que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook, Insta, etc. Vous savez toujours me joindre quelque part. Et sinon, vous avez toujours mon adresse mail qui est quelque part avec la vidéo. Voilà, en tout cas, je suis très heureuse de vous avoir vu ce soir, cette journée. On n'est pas encore au soir, de vous avoir fait ce message pour cette semaine. Et franchement, de tout cœur, profitez de la vie, écoutez-vous, et vous verrez que ça ira. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas d'embûches, hein, mais ça va aller. Faites-vous confiance. Je vous aime, Cristal. À tout bientôt.